À voter. Voici donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le tableau récapitulatif des résultats partiels issus des premiers dépouillements publiés par le journal Sud-Ouest à 20h45, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre Val-de-Loire, l'Occitanie, PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Et le bouquet final, les résultats partiels issus de plus de 60% des dépouillements pour la France entière. Les résultats partiels des dépouillements sur la France entière concernent plus de 23 millions de votants sur un total de 37 millions, soit plus de 60% du corps électoral votant pour ce premier tour. La tendance sur la France entière est la même que pour les 6 autres régions. Le ticket Le Pen-Mélenchon était largement en tête, le centriste Jean Lassalle était le troisième homme, autour de 19%, révélation surprise de ce scrutin, et un groupe de 5 candidats était autour de 5%, le club des 5, appelons-le comme ça, Cheminade, Hamon, Poutou, Asselineau et Dupont-Aignan. Enfin, le trio de queue, sans jeu de mots, ferme la marche autour de 2%. La comparaison des résultats définitifs pour la France et des résultats partiels diffusés à 20h45 démontre aussi un transfert de voix de 8 candidats vers essentiellement Fillon et Macron. Le transfert porte, donc sur l'échelle de la France, à plusieurs millions de voix. 6 571 562 voix en plus pour Fillon et 8 213 343 voix en plus pour Emmanuel Macron sur la France entière à 20h45. Les résultats partiels diffusés à 20h45 sur le site du journal Sud-Ouest concernent donc un total de 23 222 661 votants, pour un total final officiel, premier tour, de 37 3 728 votants. Les chiffres des dépouillements publiés par le site de Sud-Ouest à 20h45 ne souffrent aucune contestation quant à leur authenticité. La logique des transferts de voix est incontestable puisqu'elle est mathématique. Ces transferts de voix ont bénéficié à 2 candidats, Macron et Fillon. Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle 2017 ont donc été falsifiés. À voter. Ils ont été falsifiés, ces résultats, puisque les réelles intentions de vote pour Macron et Fillon étaient très basses. Un programme informatique a été utilisé, appelons-le Rapinavox, Rapine des voix, et il a été conçu afin d'en piquer le plus possible à tous les petits candidats, entre guillemets. Plus les instituts de sondage les maintenaient bas, dans les sondages précédant l'élection, et plus on pouvait leur en piquer au moment du scrutin, ni vu ni connu. Comme ça ne suffisait pas, puisque l'écart était très très grand, il a fallu envoler à Le Pen et à Mélenchon, qui eux ne devaient pas non plus trop caracoler en tête. Mais comme ça ne suffisait pas encore, il a fallu en puiser dans les nuls ou les blancs, d'où les fameux 2 arrondissements lyonnais, qui ont eu 0 bulletin nul ou blanc dans les résultats officiels. Bon après, comme ils se sont dit, ça fait un peu louche, parce qu'il y a des gens qui s'en sont aperçus. Ils ont à nouveau remodifié des résultats dans ces 2 arrondissements lyonnais. Les sondages ont donc pour objet d'empêcher qu'émerge un parti concurrent à l'UMPS, puisque personne ne remarque que des voix sont transférées d'un candidat vers un autre. Les partis extrémistes, FN et France Insoumise, portant l'attention, faisant diversion au sein de l'opinion, et finissent par faire le jeu des 2 partis, l'UMP et le PS. En conclusion, les sondages permettent la poursuite de la gouvernance du double parti unique depuis 40 ans. L'un des derniers sondages diffusés par le magazine Le Point le vendredi 21 avril 2017, entre parenthèses, le résultat officiel, entre guillemets, définitif le surlendemain. Les résultats sont conformes à leurs estimations. Le sens du mot « estimation », quand il est employé par un organe de presse ou un institut de sondage, désigne alors les désirs de l'oligarchie. Désirs que diffusent subtilement leurs médias
en se cachant derrière le masque de l'opinion publique. Proudhon disait déjà au XIXe siècle, l'opinion publique, c'est la voix des privilégiés. On en reste sans voix. À voter. Comme ces résultats partiels publiés par le journal Sud-Ouest à 20h45 concernent un nombre significatif de votants, plus de 70% des bulletins exprimés, nous pouvons faire plusieurs remarques quant au désir que les Français ont exprimé lors de ce premier tour de l'élection présidentielle 2017. Premier point, la volonté d'en finir avec le double parti unique qui domine la France depuis 40 ans. Le PS et l'UMP ne dépassent pas les 10%, avec 3 candidats issus de leur rang, soit une moyenne de 3,33% par candidat du double parti unique. Le deuxième point qui émerge de ces résultats, de ces vrais résultats, c'est le souhait d'un renouvellement. Et paradoxalement, ce renouvellement passe par le score de Jean Lassalle, ainsi que ce qu'on appelle, je vais appeler le club des 5, c'est-à-dire les 5 candidats qui font autour de 5%. Et ces 5 candidats et Jean Lassalle réunissent à eux 6 plus de 40% des suffrages. Donc il y a vraiment le souhait de tourner une page en France. Le troisième point, c'est le rejet total de Emmanuel Macron, qui finit bon dernier si on se fie aux résultats sur la France entière. Il est même probable, puisque le dépouillement ne lui était pas plus favorable dans les grandes villes, qu'il soit encore plus bas au final, donc en dessous de 1,5%. C'est un échec absolu pour l'oligarchie, qui ne fait que creuser le fossé qui la sépare du reste de la France, ou qui la sépare de la France tout simplement. Quatrième point, le duel Mélenchon-Le Pen reflétait bien les tendances d'avant ce premier tour. Mélenchon ayant fait une excellente campagne, ses meetings étaient pleins, il y avait une réelle dynamique derrière le candidat Mélenchon. Et bien sûr, Marine Le Pen qui bénéficie d'un socle de lecteurs FN toujours conséquent, un socle issu déjà du travail de son père. Enfin, le dernier point, et c'est peut-être le point le plus important, c'est la troisième place de Jean Lassalle. Cette troisième place de cet homme-là est tout un symbole, car au-delà des extrêmes et des corrompus, c'est au centre que l'arbre France tient son équilibre, par ses racines profondes qu'incarne le vaillant berger et pour lequel nombre de Français ont apporté leur suffrage. Certaine France silencieuse à laquelle nous rendons tous hommage. Fillon, officiellement soutenu par l'UMP, et Macron, officieusement soutenu par le PS, ont réuni à eux deux moins de 5% des suffrages à l'issue des dépouillements partiels. Et à l'issue de ces élections, l'UMPS a fusionné et s'appelle En Marche, la République En Marche. Un ancien de l'UMP est devenu Premier ministre, Édouard Philippe, et un ancien du PS, Emmanuel Macron, est devenu président de la République. Les deux partis ont touché 8 millions d'euros pour Hamon, plus 8 millions d'euros pour Fillon, plus 16 millions d'euros pour Macron à titre de remboursement des frais de campagne, soit 32 millions d'euros au total. Les autres petits candidats, entre guillemets, ayant fait moins de 1% officiellement, n'ont été remboursés qu'à hauteur de 800 000 euros. Le plafond du remboursement des 8 millions d'euros étant fixé à 5%, d'où le petit coup de pouce à Hamon qui représentait officiellement le PS et qui dépasse, selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, le seuil des 5%.
26,15 et après Mélenchon à 19,91, Cheminade à 4,35. C'est du n'importe quoi. Hamon à 4,35, Poutou à 4,32, Asselineau à 4. Après il y a Dupont-Aignan à 2,66, Macron à 1,30 ou Nathalie Arthaud à 0,91 et Fillon à 0,81. Donc là on est en Nouvelle-Aquitaine. Il y a 39,90, donc là c'est des plus longs, donc c'est en direct. Et après si on continue, c'est n'importe quoi. Là on va dans la région centre. Alors région centre, Val-de-Loire, 1 Marine Le Pen 25, 2 Mélenchon 25, 3 La Salle 20,04, 4 Cheminade 4,07, 5 Nicolas Dupont-Aignan 4,07, 6 Hamon 4,05, 7 François Asselineau 3,95, Poutou 3,80, Macron 1,44, Arthaud 1,31 et Fillon 1,18 en région centre. Ensuite, si on va en Languedoc-Roussillon, là, Mélenchon est premier avec 27,40. Après, il y a Jean Lassalle à 20,75. Mais c'est pas possible. C'est pas possible, Jean Lassalle. Marine Le Pen à 19,32, troisième dans le Languedoc-Roussillon. Quatrième encore, Jacques Cheminade à 8,76. Ensuite, on a Dupont-Aignan à 5,02, Poutou à 4,77, Hamon à 4,76, Asselineau à 4,19, Macron à 1,64. C'est pas possible. Arthaud à 0,79 et Fillon à 0,48. Ensuite, on va changer. Voilà, on est dans le Languedoc, on va aller du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors Mélenchon est premier, 34,64. Après c'est Le Pen, après c'est La Salle, après c'est Cheminade encore, Benoît Hamon, Poutou, Asselineau 5,25. Après il y a Macron à 1,27, 0,62. Mais qu'est-ce qui se passe à la télé là? Qu'est-ce qui se passe à la télé? Ça n'a rien à voir avec les vrais résultats. Ça n'a rien à voir avec les vrais résultats. C'est bon, voilà, là on est en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes à 20h40, c'est 1 Marine Le Pen, 2 Mélenchon, 3 La Salle, 4 Cheminade. C'est n'importe quoi. Après Poutou, Hamon, Dupont-Aignan, Asselineau 4,09, Macron 1,08, Arthaud. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Dans les temps que nous vivons, il est essentiel d'aller voter pour qui que ce soit. À voter.